Différents jugements de Dieu que l'on trouve dans l'Écriture. Je ne sais pas si vous avez gardé la feuille que j'ai pu vous distribuer la semaine dernière. Si certains d'entre vous ne l'ont pas eu, peut-être, je ne sais pas. Si certains d'entre vous ne l'ont pas eu, j'en ai à votre disposition. Nous avons vu la semaine dernière ce premier jugement, le jugement sur le péché à la croix. Et nous avons, je résume rapidement, vu ensemble que Jésus a porté le jugement du péché à notre place. C'est un jugement substitutif. Le croyant n'est plus condamné parce que justement Jésus a porté notre péché. Et on se souvient qu'il est là question de la manifestation de la colère de Dieu. La colère de Dieu s'est manifestée sur notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes, graciés. Et nous ne connaîtrons pas et nous ne connaissons pas la colère de Dieu parce que c'est Jésus qui l'a porté à notre place. Ce soir, on va s'intéresser à ce deuxième jugement qui s'appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ est ce qu'on appelle un événement eschatologique. Qu'est-ce que veut dire eschatologique? C'est-à-dire qui est lié à la fin des temps. Les commentateurs ne sont pas tous d'accord pour le situer. Il aura lieu lors du retour du Seigneur Jésus, qui reviendra chercher ses élus, ses rachetés, son Église, qu'il aura pris soin de purifier. Mais est-ce que ce sera juste après l'enlèvement? Est-ce que ce sera plus tard? Il est évident que l'Écriture n'est pas très claire à ce niveau-là, mais elle concerne en tout cas, et c'est ça qui est important à retenir, tous les croyants comparaîtront à ce tribunal devant Jésus pour rendre compte de leur vie chrétienne. Il ne s'agit pas, c'était écrit auparavant, d'un jugement pour condamner ou décider du salut. Celui-ci est déjà assuré par l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Voilà pourquoi on a parlé d'abord du premier jugement, le jugement du péché à la croix. Donc le tribunal de Christ n'est pas le lieu où va être décidé qui ira au paradis, qui ira en enfer, mais il est question d'une évaluation de nos œuvres, destinée à discerner ce qui subsistera et ce qui disparaîtra. Vous allez le voir dans quelques instants. C'est un moment solennel, j'y reviendrai dans quelques instants, parce que nous aurons audience devant Jésus-Christ. Celui qui juge, c'est Jésus. Il a la capacité de juger parce qu'il sait pertinemment ce que nous aurons fait de notre conversion, et pertinemment, on le verra dans quelques instants, la motivation de nos actions, car ce qui sera jugé, ce n'est pas simplement nos actions, mais la motivation de nos actions. Donc, selon le principe qu'on a établi la semaine dernière, on va prendre le même principe. Qui est jugé? Vous l'avez compris, les croyants seulement. Pourquoi ce jugement? Et puis on verra qu'est-ce que cela implique pour nous, une fois que nous avons compris tout cela. D'abord, qui est jugé? Ce jugement est réservé aux personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce ne sont pas les pécheurs non repentis ni les incroyants qui sont concernés, mais les membres du corps de Christ. Romains chapitre 14, on va lire ce texte. Si vous avez vos Bibles, ce soir on va tourner beaucoup nos feuilles, nos Bibles, ou alors sur notre téléphone, peu importe le moyen avec lequel vous allez suivre la lecture, mais on va lire ce texte dans Romains chapitre 14, verset 10. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. »
cela montre clairement que chaque croyant devra personnellement rendre à Dieu des comptes pour sa propre vie. Je répète et j'insiste lourdement, ce n'est pas une question de salut là. Parce que le salut, nous l'avons par la grâce offerte par Dieu à ceux qui croient en Jésus. Donc il n'est pas question des œuvres que nous pourrions faire pour être sauvés, mais plutôt, comme le dit Jacques, les œuvres que nous faisons parce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la doctrine du salut par les œuvres, mais nous restons dans la doctrine biblique, le salut reste par la grâce. C'est Éphésiens qui nous le dit, je le lis rapidement, chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mais il se peut que certains chrétiens aient seulement compris que nous étions sauvés par la grâce et la foi en Jésus, en oubliant que nous allons devoir rendre compte, malgré tout, même si nous sommes sauvés par la grâce, que nous allons devoir rendre compte à Dieu de ce que nous aurons fait de notre vie après notre conversion. Il ne s'agit donc pas de déterminer ici, la destinée, le ciel ou l'enfer, mais plutôt d'avoir audience devant Christ. Parce que le juge, c'est Jésus. Jésus lui-même présidera ce tribunal. Alors vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Jésus. On peut s'arranger avec les hommes, je parle des tribunaux de ce monde, des arrangements qu'on peut faire. Peut-être, on le sait aussi, dans certaines situations, user de la corruption. Mais le Seigneur Jésus est incorruptible. Et le Seigneur Jésus est celui qui présidera ce tribunal. Il est un juge parfait, impartial, connaissant les cœurs et les intentions. C'est Jean chapitre 5, verset 22 qui nous dit, juste ce verset, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, dit l'Écriture. » Alors pourquoi ce jugement ? Pourquoi ce tribunal ? D'abord pour évaluer la fidélité et les œuvres. Chaque croyant a reçu des dons. Personne ne peut dire « moi j'ai rien reçu ». Cela ferait mentir le Seigneur qui, lorsqu'il parle de la parabole des talents, rappelez-vous, et on pourrait relier ce tribunal à la parabole des talents, où justement certains ont fait fructifier les talents qu'ils avaient reçus et d'autres les ont enterrés. Et personne de nous ne peut dire « Dieu m'a rien donné ». Dieu est très généreux. Et il t'a au moins donné un don. Peut-être à d'autres, il en a donné plusieurs dons. Et là, il faut avoir cette capacité de ne pas jalouser le fait que d'autres ont reçu plus que nous, parce que plus il nous est donné, plus nous serons redevables. Et le Seigneur sait pertinemment quelle est la capacité que nous pouvons porter. Et ce n'est pas du favoritisme, ce n'est pas, je dirais, du chouchoutage, mais à certains, Dieu a donné plusieurs dons, mais ils seront redevables des dons que le Seigneur leur a donnés. Le Seigneur a donné à chacun de nous au moins un don, il nous a donné du temps, il nous a donné des ressources, il nous a donné des opportunités pour le servir, et le tribunal de Christ est l'endroit où notre gestion de ces choses serait évaluée. 2 Corinthiens 5, 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître, on l'a lu, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ensuite, le Seigneur va juger à ce tribunal les motivations. Pas simplement les actions, mais les motivations. Pourquoi j'ai fait cela ? Pour toi, Jésus. Pourquoi je l'ai fait ? Ce jugement n'évaluera pas seulement les actions extérieures, mais aussi les motivations. 1 Corinthiens 4, 5,
Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le lire, mais je vais le lire rapidement. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera, regardez bien, les desseins des cœurs. Pas simplement ce qui a été fait, mais les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Écoutez bien cela, un acte généreux peut perdre toute valeur s'il est accompli pour se glorifier soi-même plutôt que Dieu. J'ai vu une image il y a quelque temps maintenant sur Internet où quelqu'un faisait acte de charité en amenant un sac de riz, c'était une illustration, un sac de riz à une pauvre famille qui était démunie, les vêtements en lambeaux, le visage décharné, et puis il offrait ce sac de riz, puis en même temps il prenait une photo, et sans comprendre qu'il allait publier son acte de générosité. Et vous voyez, le Seigneur va juger pas simplement les actes, mais l'intention de l'acte, la motivation de l'acte. Est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu ou est-ce que je le fais pour ma gloire? Est-ce que je le fais pour que Dieu soit honoré ou est-ce que je le fais pour que je sois honoré? Et il nous faut veiller sur la réalité de notre motivation. À ce tribunal, il sera question des récompenses ou des pertes. Je répète, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais de récompense. Regardez 1 Corinthiens 3, 14 et 15. 1 Corinthiens 3, 14 et 15. On va lire ce verset. Ce verset nous dit que certains recevront une récompense, tandis que d'autres verront leurs œuvres brûlées. Je réfléchissais encore à cela ce matin, je me disais, mais Seigneur, finalement, jusqu'à ce que toi tu juges des actes et des intentions, jusqu'à ce moment particulier où tout sera révélé, tout sera amené à la lumière, et on ne pourra pas faire appel au jugement de Jésus. Il sera sincère, il sera vrai, il sera juste. On ne pourra pas dire au Seigneur, je fais appel, on se revoit d'ici quelque temps. Non, non. Jusqu'à ce moment-là, certains peut-être auront beaucoup d'œuvres, accumulé beaucoup d'œuvres. D'autres peut-être un peu moins. À la vue des hommes, celui qui aura accumulé beaucoup d'œuvres sera honoré, encensé. On aura parlé de lui, son nom sera mentionné. Peut-être aura-t-il même eu le privilège d'apparaître sur le journal officiel des Assemblées de Dieu, Pentecôte. Le Graal, pour certains. Mais, devant le tribunal de Christ, il y a certaines œuvres qui vont partir en fumée. C'est ce que nous dit le texte de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Donc il n'est pas une question de la remise en question du salut, d'accord, mais comme au travers du feu. Ce verset a souvent été mal interprété. Mais dans le contexte dans lequel je viens de vous le décrire, vous comprenez qu'à un moment donné, il y aura des récompenses et d'autres verront leurs œuvres être consumées par le feu. Donc il y a un feu qui va déterminer la réalité des choses. Les critères maintenant des récompenses. Sur quels critères Jésus va-t-il donc donner des récompenses ou pas? D'abord, les critères essentiels, ceux que nous connaissons, qu'il n'est pas inutile de rappeler. Ce que Dieu recherche avant tout, vous le savez, dans nos vies, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, faire les choses par amour, un amour sincère. Ensuite, c'est la fidélité. J'aime beaucoup ce verset de l'Écriture qui nous dit « Entre, vous savez, dans le repos de ton maître ». Vous pouvez me le citer, ce verset? Entre. Comment? Bon et fidèle serviteur dans le repos de ton maître. Il n'est pas dit « Entre, serviteur exceptionnel ».
qui a fait des choses exceptionnelles, qui a, je ne sais pas moi, j'en sais rien, ce que vous voulez, qui a fait beaucoup de choses. Non, le Seigneur met en avant deux choses, la bonté, l'amour et la fidélité. Et je suis sûr que dans le ciel, à ce moment-là, on aura des surprises. Grand prédicateur qui a peut-être été un instrument entre les mains de Dieu pour le salut de nombreuses âmes, et bien gloire à Dieu pour cela, et qui peut-être à un moment donné s'est pris la tête, a commencé à avoir de l'orgueil, sera jugé, peut-être certains de ses œuvres sera brûlées au feu. Et puis, il y a la petite sœur, la petite mamie, qu'on ne voyait jamais à l'œuvre, mais sur la liste de ménage, elle était toujours présente, et lorsqu'elle n'était pas sous le regard des hommes, elle faisait son travail fidèlement. Sortait les poubelles. Ce que personne peut-être ne voulait faire, eh bien elle le faisait fidèlement. Vous voyez, le Seigneur ne va pas juger en fonction du feuillage, mais la réalité de la fidélité. Et puis, il ne faut pas quand même l'oublier, le critère aussi des récompenses, c'est la fidélité, mais aussi l'obéissance à la parole de Dieu, la fidélité à la parole de Dieu. Est-ce que, pour avoir du succès, par exemple, pour avoir un auditoire, pour finalement grossir les rangs, je baisse le niveau de l'évangile? J'évite de parler du péché, j'évite de parler de la consécration, de la sanctification. Le Seigneur jugera aussi la fidélité de chacun de nous à la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc vous comprenez, ce n'est pas la quantité d'œuvres, mais plutôt leur qualité. Ce qui n'exclut pas quantité et qualité. Ne me faites pas dire, comme peut-être parfois on l'a entendu, plus l'Église est petite, plus elle est spirituelle. Non, ça ferait mentir ce que dit le livre des Actes. Après quelques prédications, ils sont passés de 3000 à 5000 et vous connaissez le texte. Les œuvres reconnues, ce sont les actions accomplies dans un esprit de service, d'humilité et de foi. Ça, c'est les œuvres reconnues. Humilité, foi, esprit de service. Jésus ne dit-il pas qu'il récompensera même un simple verre d'eau donné en son nom? La parole de Dieu nous dit qu'il ne sera pas oublié le simple verre d'eau. Et les œuvres rejetées, celles qui ne survivront pas au feu, comprenez-les, c'est les œuvres motivées par l'orgueil, la recherche de gloire personnelle, ou faire les choses sans amour, les faire par devoir ou les faire pour les faire. Ce que je vais dire ici n'engage que ma personne, mais je vais le dire, je suis très inquiet par la starification des ministères. Où on se rend compte aujourd'hui que certains publient des choses sur les réseaux, et c'est au nombre de likes qu'on peut faire. Combien de personnes m'ont liké? Et j'ai été témoin d'une discussion qui n'aurait pas dû avoir lieu entre serviteurs de Dieu, ou deux serviteurs de Dieu qui étaient très très actifs sur les réseaux sociaux, disaient: t'as vu ma dernière vidéo, elle a fait 15 000 vues, et tu verras, dans 15 jours, elle en aura fait 40 000. Vous voyez, je pense qu'il nous faut rester humbles et dire: Seigneur, ce que tu nous permets de faire, c'est toi qui nous permets de le faire. Je reste à ma place, toi tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ensuite, les récompenses promises, très rapidement, parce que je vais aller sur l'application. Il y a plusieurs couronnes, le savez-vous, dans l'Écriture? Plusieurs couronnes. Il y a d'abord la couronne de vie, pour ceux qui ont persévéré dans l'épreuve. C'est Jacques qui nous le dit, je lis le verset. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Je pense que nos frères et sœurs persécutés, qui restent dans la foi malgré la persécution, qui sont morts dans la foi à cause de la persécution, je crois que le Seigneur va leur donner la couronne de vie exceptionnelle.
Et quelque part, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, Dieu soit béni pour la récompense qu'ils vont avoir et que nous n'aurons pas, parce que nous n'aurons pas persévéré comme eux dans la persécution. Donc il y aura quand même une récompense pour eux. Pas simplement le salut, mais cette belle couronne de vie. Et on va tous certainement être admiratifs et pas jaloux. Tout ça, c'est réglé dans le ciel. Ça sera fini, tout ça. Mais admiratifs par la récompense que le Seigneur va leur donner. En plus, après, il y a la couronne de justice. L'Écriture nous dit clairement, ça c'est pour ceux qui ont aimé le retour du Seigneur. 2 Timothée 4, 8 nous dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » La couronne incorruptible, pour ceux qui ont vécu dans la maîtrise de soi, c'est la 4e couronne. 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne. Ceux qui combattent sur la terre une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et puis la dernière couronne, la couronne de gloire, pour les conducteurs fidèles, 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est pour ceux qui ont servi Dieu fidèlement. Donc vous voyez, au tribunal de Christ, il va se produire plusieurs choses. Certains vont perdre leur récompense, ça va partir en fumée. D'autres vont être récompensés. Et puis, il va y avoir des couronnes qui vont être données. Ça veut dire que le Seigneur honorera ceux qui l'ont servi fidèlement. Écoute mon frère, ma sœur, peut-être tu n'as jamais été honoré sur cette terre. Peut-être que les hommes ne t'ont pas honoré, peut-être que les hommes t'ont même méprisé. Mais sache que le Seigneur, lui, il t'honorera. Amen. Puis il ne t'honorera pas pour un petit moment, ce sera pour l'éternité. Alléluia. Alors l'application maintenant, parce que c'est ainsi que nous réfléchissons, l'application personnelle. D'abord, comprendre que chacun aura à rendre compte pour lui-même. C'est la responsabilité individuelle et personnelle. Personne ne pourra se cacher derrière un autre. Chacun rendra compte pour sa propre vie. Il ne s'agit donc pas de faire de grandes choses aux yeux des hommes, mais d'être fidèle dans tout ce que Dieu nous confie. Ensuite, l'importance de la vie chrétienne intégrale. Je m'explique. Ce tribunal nous rappelle que la vie chrétienne ne peut pas être vécue à moitié. Lisez votre Bible et vous le faites. On en arrive à la même conclusion, c'est la radicalité de la conversion. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de radicalité ? Soit on est à Christ, soit on n'est pas à Christ. Soit on sert Jésus, soit on ne le sert pas. Vous me suivez ? Je ne parle pas de service à plein temps, là. Je parle de service au quotidien. On ne sert pas Dieu le dimanche matin entre 10h et midi. On sert Dieu tout le temps. Et ce tribunal nous montre que, oui, ce que nous faisons ici-bas aura des répercussions éternelles. Paul exhorte en disant dans 1 Corinthiens 15, 58, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Et puis la dernière chose, qui est très importante, me semble-t-il, et pour moi est essentielle dans cette conclusion, c'est que nous devons apprendre à investir pour l'éternité. Le chrétien sage vit avec l'éternité en vue. Souvent, et c'est humain, c'est logique, c'est normal de penser comme ça, mais on mesure notre vie à l'échelle de cette existence sur la terre. Mais nous devrions la mesurer plutôt à l'échelle de l'éternité. Le chrétien qui est sage, qui a compris cela, vit avec l'éternité en vue. Il priorise la prière. La prière fait partie de sa vie. Il priorise le service, l'étude de la parole de Dieu, le témoignage.
vous connaissez ce texte de Matthieu 6, 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc si le Seigneur nous dit qu'il y a des trésors dans le ciel, et s'il faut les amasser, c'est qu'il faut savoir comment les amasser. Il y a un autre texte, et quand je vous parle de radicalité concernant l'évangile, c'est dérangeant ce mot, je peux comprendre qu'il soit dérangeant, mais c'est l'évangile, et c'est Jésus qui a dit, cherchez d'abord, avant toute autre chose, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ma justice, et Jésus fait la promesse, parce que ce n'est pas un chercher d'abord restrictif, mais c'est un chercher d'abord qui bénit. Et toutes ces choses que vous cherchez, je vous le donnerai en plus. Et la question, c'est qu'est-ce que je priorise? Amasser des trésors dans le ciel, c'est demeurer fidèle dans notre engagement. C'est soutenir la vie de l'Église. C'est soutenir les réunions de l'Église. Oui ou non, mes frères et sœurs? C'est ça. Mais pas dans le devoir, hein? Pas dans l'acte religieux. Mais dans l'idée que ce que j'investis pour Dieu ici-bas, Dieu me récompensera. Amen. Et puis, la dernière chose, pour terminer et résumer, rappelez-vous, le tribunal de Christ n'est pas un rappel, ne concerne pas notre salut. Notre salut, c'est Jésus qui l'a acquis, il est parfait, il est gratuit, on n'a rien à faire, rien à ajouter. Mais le tribunal de Christ souligne la responsabilité de chaque croyant à vivre pleinement pour Dieu. Pleinement pour Dieu. Un jour, chaque œuvre sera mise en lumière et la justice parfaite de Christ remettra à chacun ce qui lui est dû. Une récompense éternelle ou alors ça va partir en fumée. Je ne suis pas un donneur de leçons. Quand je prêche ça, je me le prêche à moi d'abord. Parce que je suis convaincu qu'on a tous besoin de réaliser qu'on doit investir nos vies pour le Seigneur et qu'on doit le faire avec de bonnes motivations pour la gloire de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous fait passer par certaines écoles où on apprend des choses pas dans des livres ou sur les bancs d'une école biblique ou autre, mais on les apprend dans la réalité.